politiques publiques sur les risques naturels s'appuient sur un outil financier important qui s'appelle le Fonds Barnier, qu'on appelle aussi FPRNM, qui veut dire Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il permet, depuis cette loi de 1995, d'aider les collectivités, et certains aussi particuliers, par rapport à tout ce qui est risque naturel, donc des études, des travaux de mise en sécurité, de la prévention sur les risques naturels, mais aussi, et depuis 2005, il a été élargi pour les biens sinistrés, les biens exposés à des risques naturels, afin de pouvoir financer, aider des collectivités à reconstruire des écoles, à aider le SDIS pour reconstruire des casernes, à conforter des bâtiments de logements sociaux. Il y a plein de thèmes possibles. Celui qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est celui qui concerne les biens menacés. L'objectif, c'est d'essayer d'intervenir avant que la catastrophe survienne. Il faut, pour que ça fonctionne, avoir la notion de menace grave sur les vies humaines. Comment ça marche? On distingue deux catégories. Vous avez l'habitat formel. C'est quoi l'habitat formel? C'est ce qui est légal. C'est les gens qui ont des droits, des titres, qui ont le terrain, qui ont un titre foncier, et qui ont un permis de construire, et qui ont une maison bien à eux. Ces personnes-là, et peuvent être prises en charge si on a bien qualifié la zone comme menace grave sur les vies humaines. Alors, deux possibilités. Leur bien, il est estimé par France Domaine, qui est le trésor public ici. Si la personne en est d'accord et que tout le monde s'entend bien, on fait ce qu'on appelle une acquisition à l'amiable. Ça peut être la commune, ça peut être l'État. La personne donc est indemnisée pour la valeur de son logement, de son habitation et de son terrain. Et elle peut aller ailleurs avec ce crédit-là. Et ensuite, on détruit et on empêche toute construction nouvelle sur cette zone-là. Et puis, dans le cadre des documents d'urbanisme, le PLU ou évidemment le plan de prévention des risques naturels, cette zone deviendra de facto inconstructible. Bon, ça, c'est le cas le plus simple, quand tout va bien. Le cas un peu plus compliqué, c'est quand la personne n'est pas d'accord pour évacuer. Évidemment, ça nécessite des arrêtés d'interdiction d'habiter ou des arrêtés de péril, enfin il y a différents cas. Donc quand la personne n'est pas d'accord, soit sur le fait d'être indemnisée à hauteur d'une certaine somme estimée par France Domaine, ou elle veut absolument pas partir, elle veut hors de question d'entendre parler de ça, à ce moment-là, il y a une expropriation qui est faite. Maintenant, il y a des gens qui n'ont ni droit ni titre. Et pour ces personnes-là, elles sont installées de manière illégale sur la zone, elles sont sans permis de construire, et elles n'ont aucun titre d'habitation ou de foncier, ce qui pose quand même un certain souci. Depuis 2011, le député Letchimy de la Martinique a fait passer un texte de loi, qu'on appelle la loi Letchimy, qui permet d'aider ces personnes-là. Donc, toujours le même principe, il faut qu'il y ait une menace grave sur les vies humaines qui soit donc décelée, validée et prouvée. Quand c'est le cas, ces personnes elles sont évidemment rencontrées, on leur explique qu'il va falloir partir de la zone, et donc il y a des aides possibles. Donc là, il y a un calcul qui est fait par rapport à la surface de leur bâtiment, par l'aspect salubrité, la nature de la construction, qui parfois n'est pas toujours dans les règles de l'art, puisque tout ça n'est pas toujours très légal. Et donc, il y a une indemnisation possible auprès de ces personnes. On ne donne pas systématiquement à des personnes, il faut qu'elles soient là depuis un certain temps, il faut qu'il n'y ait pas eu d'interdiction d'habiter pendant un certain temps, il faut qu'elles soient présentes antérieurement au plan de prévention des risques. Si elles sont installées après de manière illégale sur un plan de prévention des risques qui donne que la zone est rouge et donc le PLU donne une zone inconstructible, ça ne sera pas possible. Voilà, il y a toute une liste de critères à respecter. Quand cette liste est respectée, on peut engager les opérations avec un dédommagement qui ne peut pas, pour le cas de l'habitation informelle, dépasser les 40 000 €.